Chers frères et sœurs, bénis de Dieu, loué soit Jésus-Christ, à jamais. L'évangile de ce samedi de la 16e semaine ordinaire, Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30, porte sur la parabole du bon grain et de l'ivraie. Il s'agit d'un cultivateur qui a semé du bon grain dans son champ, et après, l'ennemi, c'est-à-dire le diable, est venu semer de l'ivraie, c'est-à-dire des mauvaises herbes au milieu du blé. Cette parabole contient beaucoup de leçons pour nous. D'abord, le malin a fait ses manœuvres au moment où les gens dormaient. Cela nous invite à être vraiment vigilants et éveillés. Il suffit d'un petit manque d'attention et des choses inattendues peuvent se passer dans notre vie et peut-être hypothéquer sérieusement notre avenir. Les somnifères que le malin utilise pour nous endormir en vue de semer des mauvaises herbes dans nos vies sont multiples et variés. Par exemple, la paresse peut endormir notre conscience en ouvrant notre vie à tous les désordres possibles. Comme le dit le proverbe, la l'oisiveté est la mère de tous les vices. Un autre proverbe éveille renchérit en disant que c'est dans le champ du paresseux que le serpent pond des œufs. On dit souvent que la nature a horreur du vide. Mon frère, ma sœur, si tu es là toute la journée à humer l'air, à ferrer sans rien faire, ne sois pas étonné si le malin arrive à réveiller en toi des imaginations qui vont enfanter des péchés et des désordres dans ta vie. Comme somnifère, il peut s'agir aussi d'une colère excessive ou d'une joie sans contrôle qui nous conduisent à perdre la sérénité intérieure et la maîtrise de soi. Mon frère, ma sœur, quand tu es trop content ou trop énervé, ne prends jamais de décision, car il s'agit des moments propices que le malin utilise pour semer son ivraie dans nos vies. Il peut s'agir aussi de l'excès de boisson, de l'orgueil, de la recherche effrénée du pouvoir, du bien matériel, du plaisir et des diverses convoitises de la chair. Tous ces éléments endorment notre conscience et permettent aux malins de semer des désordres, des troubles et même des choses inhumaines dans nos vies. Mon frère, ma sœur, si tu avais su maîtriser un tant soit peu ton appétit sexuel, tu aurais pu éviter les désordres que tu connais aujourd'hui dans ta vie conjugale, familiale et peut-être même sacerdotale. Bien-aimés de Dieu, soyons vigilants et éveillés pour que le malin ne profite pas de nos somnolences spirituelles, morales ou psychologiques pour infiltrer des mauvaises herbes dans nos vies. Voyons maintenant comment gérer la situation si bon gré mal gré le malin arrive à semer son ivraie dans nos vies. Chers frères et sœurs, la suite de l'évangile de ce jour nous montre comment les serviteurs ont voulu enlever l'ivraie, mais le maître du champ n'a pas voulu, car en voulant enlever coûte que coûte l'ivraie, on risque d'arracher le blé en même temps. Cela veut dire quoi concrètement? Chers frères et sœurs, il y a dans nos vies certaines situations anormales qui sont difficiles à solutionner. On est obligé de faire avec en prenant notre mal en patience. Par exemple, ton mari, par imprudence, arrive à faire un enfant hors mariage. Voilà une situation anormale qui se glisse dans ta vie conjugale au moment
où ton mari somnolait dans l'ivresse charnelle. L'irréparable est déjà fait. Tu ne peux rien. Cet enfant est obligé de grandir avec tes enfants. Tu es obligé de faire avec, comme on le dit, tout en cherchant des palliatifs qui arrangent tout le monde et surtout glorifient ton Dieu. Un autre exemple. Dans le monde, il y a des personnes qui nous gênent terriblement. On aurait voulu que Dieu les enlève de ce monde pour que nous ayons la paix. Mais en fait, qui est totalement bon et qui est totalement mauvais? Tout le monde est coupable. La haine est aussi forte que la guerre, mais c'est le pauvre qui a tort à chanter une vedette. C'est pourquoi Jésus dira aux pharisiens que celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Oui, chers frères et sœurs, si Dieu veut enlever les méchants de la terre, personne n'y échappera, car nous sommes tous des pécheurs. Dieu tolère que les justes et les injustes vivent ensemble et grandissent, mais il nous avertit qu'à la récolte, c'est-à-dire à la fin du monde, tous n'iront pas dans le même grenier. Les justes iront dans la gloire du ciel, mais les méchants iront dans la fournaise éternelle. Mon frère, ma sœur, comme le bon grain est livré, tu es libre de mener la vie que tu veux sur la terre. Mais l'évangile d'aujourd'hui te prévient que, mon frère, ma sœur, au soir de ta vie, tu ne récolteras que ce que tu as semé pendant ta vie terrestre. Ce n'est pas parce que l'ivraie et le bon grain sont appelés à croître ensemble jusqu'à la récolte que tu dois baisser le bras et ne plus combattre le mal. Tu dois, au contraire, redoubler d'efforts de conversion pour que même si tout ne devient pas parfait en toi, il faut au moins faire tout ce qui est de ton pouvoir pour que, au terme final, l'ivraie n'étouffe pas le bon grain que Dieu a semé en toi. Ce combat spirituel, chers frères et sœurs, ne doit pas être un combat de façade, car dans la première lecture de ce jour, Jérémie chapitre 7, versets 1 à 11, nous voyons que Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Voici ce que le Seigneur Dieu déclare à son peuple. Ne faites pas confiance à des paroles de mensonges en disant « Temple du Seigneur, tout en vous vautrant dans le mal, dans le péché. Produisez plutôt des fruits qui manifestent votre appartenance à Dieu. » Bien-aimés de Dieu, c'est dangereux d'être chrétien le jour, féticheur la nuit. Ce n'est pas en portant seulement le nom de chrétien ou en allant tout simplement à la messe dans une belle église qu'on va au ciel. C'est en faisant la volonté de Dieu, nous a dit Jésus. Que le Saint-Esprit nous y aide tous. Amen.